pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. On va pas très loin, mais on y va quand même, Tania. Oui, c'est très dépaysant. C'est très dépaysant, c'est pas très loin. C'est où, c'est quoi? C'est la Slovénie. Voilà. Tout petit pays, la Slovénie. C'est quelle superficie? 20 000 km², c'est la moitié de la Suisse. Un C'est département, oui. minus. Et pourtant, il y a des choses à y faire. Et effectivement, le temps d'un week-end, c'est long week-end là, qui arrive. Si vous n'avez pas décidé, allez en Slovénie. Alors, c'est pas très loin. Pour y aller, donc, on prend l'avion, c'est plus simple. Si vous voulez y aller en voiture, 8 heures vous de pouvez. bagnole. Hein. Oui, bon, et 2 heures de En vol. train, c'est possible. En train, c'est possible. Bien sûr. Voilà. Une région fort sympathique à découvrir. Alors, on regarde, vous voyez, la Slovénie, c'est au sud de l'Autriche, au nord de la Croatie, une petite frontière avec l'Italie aussi, un peu de mer Adriatique. Un tout la petit bout de Slovénie, mer. un tout petit bout, 50 km, Ouais, 47 même. Nous y sommes allés déjà ensemble. On avait visité un peu Ljubljana, puis le nord. Grosse influence austro-hongroise. Je suis jamais allé là-bas avec vous, moi. Mais si, je vous y emmenais, Ah vous vous oui, souvenez. oui, Oh, bah, si d'accord. vous vous C'est souvenez une pas, en expression. plus. C'est une expression. Bon. Et donc Eh bien oui, influence austro-hongroise. Le Parce super que- vent. J'adore. Genre, ça prend pas. C'est un courant d'air. Pardon. Alors, deux villes, Lipizza, Bon, allez, Piran. nous, on va dans le sud-ouest. Et là, Voilà. c'est une influence vénitienne qu'on va découvrir parce que ça faisait partie, cette région, de l'Empire vénitien. Et nous allons dans la ville de Pirane. Pirane, on retrouve vraiment l'Italie, on retrouve Venise dans l'architecture, mais aussi dans nos assiettes, figurez-vous. Alors, vous voyez pas ça dans le reportage, mais moi, je vous le dis, on mange très, très bien. On boit du bon vin aussi. Et donc, on va Avec aller modération. sur la côte. On va aller, bien sûr, toujours, évidemment. Sur la côte. Sur la côte. Et après, on part dans la campagne. On va découvrir de vrais trésors. Vous allez voir ça. Comme un trait d'union entre l'Italie et la Croatie. 47 km de côte en bordure de la mer Adriatique. Et tout au sud, la petite ville de Pirane. On la surnomme le joyau de la côte slovène. Ici, il n'y a pas de plage de sable, mais ce n'est pas un problème. On a finalement que quelques kilomètres de côte. Donc on se met là où on peut. Les gens se mettent sur les rochers ou alors carrément dans la rue. C'est quand même balnéaire, donc on vient quand même majoritairement pour la mer et pour la vieille ville, quoi. Il y a une atmosphère très sympa, méditerranéenne, très chaude, les bâtiments sont vieux. Le coucher de soleil est fantastique, le soir ici, il se couche là, direct sur la mer. Troublante ressemblance entre ce clocher et le campanile de l'église Saint-Marc à Venise. Pendant 5 siècles, Pirane a été fidèle à la cité des Doges et les influences de la cité italienne sont encore disséminées un peu partout dans la ville. Quant à l'arrière-pays, on le surnomme la Toscane slovène. Des vignes, des collines, des villages perchés, on s'y croirait. Idéal pour prendre l'air, se vider la tête, mais pas seulement. Au cœur de ces charmants paysages, on débusque des trésors. Perdus dans la campagne, au milieu de nulle part, des fortifications et une vieille église. À l'intérieur, pas un pouce de mur qui ne soit peint, des fresques moyenâgeuses extrêmement bien conservées, et en point d'orgue de la visite, cette superbe danse macabre. La chasse au trésor se poursuit. Plongez dans les entrailles de la terre et vous découvrirez une surprise de taille. Une cavité immense de 146 mètres de profondeur. Vous êtes dans le plus grand canyon souterrain connu au monde. Il fait frais, sombre, humide et vous partez pour 3 km d'exploration au cœur des grottes de Skokjan, classées, bien entendu, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour à la surface, retour au grand air. Je vous invite maintenant à découvrir la plus grande fierté de la région et peut-être même du pays. Bienvenue dans ce haras très spécial. Pour nous accueillir, Tina, la maîtresse des lieux. Nous sommes à Lipizza. Lipizza est la ferme d'État qui est à l'origine de la race des chevaux lipisans. Elle a été fondée en 1580. Nous fêtons donc nos 437 ans. Les chevaux lipisans sont un des symboles nationaux de la Slovénie. Donc on est très fiers d'eux et c'est pour cette raison qu'on en prend grand soin. Au début, il y a des siècles, ils étaient de toutes les couleurs. Aujourd'hui, ils naissent foncés, c'est-à-dire noirs, marron ou gris. Et en grandissant, ils deviennent progressivement presque blancs. C'est pour cela qu'on les appelle les chevaux blancs qui dansent.
Voilà, c'est une très belle destination, c'est vraiment idéal pour le week-end. D'abord, l'accueil, il s'est vraiment développé et très agréable. Et puis alors, voilà, vous avez vu dans le reportage, il faut vraiment aller se promener et on tombe sur de vrais trésors comme cette église. C'est vraiment une église qui est très importante pour les spécialistes ou alors comme ces grottes qui sont vraiment, pour ce qui est des formations karstiques, une référence, mais vraiment au monde. Oui, mondial. Oui, Merci beaucoup, oui, monsieur. Tania. Merci, Alex. Merci, Laura.